Avec nos mains
vers Jérusalem. Amen. Ma demeure n'est pas ici-bas. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Merci. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons commencé l'école des dimanches pour les jeunes. Donc, nous avons eu la première séance. Nous avons parlé de l'histoire de Daniel et les 3 Hébreux. Nous avons lu Daniel chapitre 1. Nous allons continuer là-dessus. C'est pour montrer aux jeunes, bien que nous sommes dans ce monde, mais Dieu compte sur eux pour être un témoignage pour ce monde qui se meurt et qui ne doivent pas se conformer au temps présent. Mais comme Daniel et les autres enfants hébreux ont pris la résolution de ne pas manger les mets du roi, et aussi peuvent prendre la résolution pour vivre différemment du monde. Amen. Amen. Il y a eu aussi école de dimanche pour les enfants. Alors le thème, donc, ils ont fait une révision. Ils ont lu Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Les 3 enfants, les 26,40 € ont été récoltés comme offrande. Nous devons nous occuper de nos jeunes. Amen. Amen. C'est une responsabilité qui nous incombe. Amen. Alors que Dieu soit loué, et nous allons continuer dans cette lancée. Alors ce matin, nous allons passer à la parole. Nous allons parler du baptême. Je crois qu'il y a un certain nombre d'entre nous ici qui veulent prendre le baptême. Alors nous devons comprendre c'est quoi le baptême d'eau, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on le fait. Et quand on comprend, c'est là qu'on peut prendre la meilleure décision. Prendre ces baptêmes en connaissance de cause. Amen. Amen. Abraham dit, la véritable Église de Christ doit enseigner ces choses. Amen. Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Amen. Amen. Et chacun de nous doit se préparer. Parce que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Amen. Alors nous devons connaître ces choses. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire Actes chapitre 2. Verset 38. On va commencer au verset 36. 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Dieu notre Père, nous voici arrivés au moment le plus important de cette réunion. Sois avec nous, Seigneur, ô Dieu, alors que nous allons parler de ta part. Et l'homme de côté, Seigneur Jésus, et parle à nous ce matin. Père, c'est ta parole qui nourrit nos âmes. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons être nourris ce matin de la même cachée que tu nous as réservé ce jour. Accorde-le pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous asseoir. Je crois que nous avons commencé à aborder ce sujet il y a quelques temps. Nous allons continuer encore et montrer ces choses, le baptême d'eau. Je vais prendre ici dans la communion ce que Frère Branham dit. Il dit, vous voyez, il y a 3 choses que nous devons accomplir comme symbole.
trois choses que l'Église doit accomplir comme symbole. Le lavage de pieds, le repas du Seigneur, le lavage de pieds et le baptême d'eau. La fois passée, nous avions dit que nous allons aussi parler du repas du Seigneur, que nous puissions comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et après cela, nous allons commencer aussi à prendre le repas du Seigneur. Frère Branham dit qu'une église doit pouvoir participer à la table du Seigneur. Donc c'est trois choses. Amen. 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 Le repas du Seigneur, le lavage de pieds et le baptême d'eau. Le lavage de pieds, c'est aussi quelque chose qu'en tant qu'église, nous devons faire. Amen. Ce n'est pas que nous pouvons faire. Ce n'est pas que nous, c'est souhaitable de le faire. Nous devons le faire en tant qu'église du Dieu vivant. Amen. 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 Frère Branham dit, mais pour vous et moi, nous savons que nous devons être baptisés. Et nous devons être baptisés. Et qui refusons de le faire, ce sera donc entre vous et Dieu. Si je sais que je dois me faire baptiser, et que je ne le fais pas, ça sera quelque chose entre moi et Dieu. Amen. Amen. Il en est de même de la communion. C'est la même chose. Ces trois choses que Dieu a établies dans l'Église doivent être faites. Et celui qui dit qu'il ne va pas le faire, il va répondre devant Dieu. C'est son problème entre lui et Dieu. Amen. 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 Donc, ce sont des choses très importantes. Fabre dit dans le 5 identification précise de la vraie église du Dieu vivant. Il dit maintenant, nous ne voulons pas passer trop de temps sur chacune de ces choses. Je désire maintenant découvrir quel est le message de cette église. Vous savez que Christ a son église en ces temps de la fin. Amen. 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 Ce n'est pas toutes les églises qui se disent églises de Christ qui le sont réellement. Mais Christ a une église que lui-même a commencé. Amen. Et cette église a commencé à la Pentecôte. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu et que les apôtres ont commencé à prêcher la parole, ont commencé à accomplir des grands miracles. Donc c'était une église que Dieu lui-même, parce que vous vous rappelez, nous avons vu ça plusieurs fois, il leur a dit, attendez. Bien qu'ils étaient enseignés, bien qu'ils ont marché avec Jésus, mais Jésus leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous recevrez la puissance d'en haut. Amen. 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 Et quand ils ont reçu la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, c'est là que l'Église a commencé. Amen. 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 C'est pour cela que le chef de l'Église, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est quand le Saint-Esprit est descendu qu'ils ont commencé maintenant à parler de la part de l'Esprit. Amen. Amen. Et donc, Frère Branham dit que cette église est passée par beaucoup de choses. Il y a eu le concile de Nicée, il y a eu beaucoup de choses. Certains ont pris une position, d'autres ont rejeté la parole, d'autres sont devenus de la dénomination. Mais la véritable église de Dieu demeure. La sémence de Dieu était passée à travers toutes ces choses. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Dieu a encore une véritable église de Christ. Amen. 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 Et cette église-là, qui doit enseigner cette église? Quel est son message? Le premier message que je crois que cette église, les corps mystiques, enseignera sera la repentance. Amen. Amen. Si nous prenons Luc chapitre 24, verset 41. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait
et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. 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 Voilà ce que la véritable Église doit enseigner. Maintenant, nous avons vu, revenons un peu dans Actes chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir que quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres sont descendus poussés par l'Esprit. Ils ont commencé à prêcher. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à faire toutes ces choses. Et les gens sont venus, ils ont dit, mais ces gens sont ivres à cette heure de la journée. Comment les gens peuvent être ivres? Et Pierre a pris la parole pour leur dire, hommes frères, ce que vous voyez, c'est l'accomplissement d'une écriture. Il a commencé à leur parler, il a commencé à prêcher la parole. Maintenant, quand les gens ont écouté la parole, quand les gens ont entendu le message, ces gens étaient touchés. C'est ça que nous avons lu ici, au verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Amen. Amen. Donc la première chose, ils ont écouté la parole. Je peux dire que le point zéro, ils ont écouté la parole. Et à la suite de la parole, maintenant, ils se sont sentis concernés. Et ils ont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle est l'action que nous pouvons mener? Donc, je ne peux pas écouter la parole de Dieu et rester inerte. Je ne peux pas entendre, recevoir le message et rester assis et continuer ma vie comme avant. Amen. Quelque chose doit se passer. Je dois être poussé à bout pour dire maintenant, en fonction de cette parole, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Si je viens à l'église et que j'entends la parole, je sors et je rentre comme si de rien n'était, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu n'envoie pas sa parole simplement pour faire du spectacle. Amen. Amen. Si tu es un véritable fils de Dieu, quand tu entends la parole, ça doit te toucher. Amen. Ça doit te pousser à dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Et Pierre a commencé à leur dire, la première des choses, répondez-vous. Et c'est ce que Frère Bonhomme dit ici. La véritable église, nous l'avons lu ici dans Luc chapitre 24, il dit que vous allez prêcher au verset 46. Il dit que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La véritable église de Christ doit enseigner la repentance. Amen. 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 C'est ce que le prophète a dit. Voilà pourquoi nous n'allons pas dans une église simplement pour aller. Je ne vais pas parce que je vais entendre seulement la parole, je saute quelque chose qui va me dire que Dieu va te bénir. Tu vas devenir riche. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas avoir beaucoup de voitures. Amen. Non, ce n'est pas ça. Mais toutes ces choses vont rester ici. Amen. Amen. Toutes ces choses-là, un jour, on va les laisser. Alléluia. Amen. Mais la véritable église ne peut pas diriger les gens vers ces choses-là, vers du matériel. Nous devons enseigner ce que Christ nous a ordonné de faire. Amen. 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 Et la première chose, c'est la repentance. Amen. 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 La repentance. Il dit, prenons encore Luc 24 pour juste un instant.
La première chose que doit faire l'Église, c'est se repentir. Et elle enseignera la repentance. Amen. Amen. Jésus est sur le point de partir. Voici le dernier chapitre. Là où il est sur le point de quitter la terre. Hein? Luc 24, 26, commençons avec le verset 46. C'est ce que nous venons de lire. Hein? Quand Christ veut partir de la terre, après avoir fait tout ce qu'il a fait, il donne des ordres à l'église. Il dit, vous allez enseigner la repentance, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Il continue et dit, c'est de lui que le prophète avait parlé. Il est celui dont la Bible entière parle. C'est de lui qu'il est question. Certainement qu'il savait ce qui devait être enseigné. Il savait ce qui devait être fait. Et il dit que la repentance et la rémission de péché devaient être prêchées à toutes les nations en guise de témoignage, à commencer par Jérusalem. Maintenant, l'organisation a commencé à Rome. L'église organisée a commencé à Rome. Est venue en Allemagne par Martin Luther, a avancé jusqu'en Angleterre par Wesley, jusqu'aux États-Unis par John Smith, en Californie par les Pentecôtes. Par contre, l'église a commencé à Jérusalem. La repentance devant Dieu et le baptême au nom de Jésus pour la rémission de péchés ont commencé à Jérusalem. A-t-il dit? Il n'a pas dit que cela les attendrait tous. Amen. Voilà ce que doit enseigner la véritable église. Et nous avons vu ensemble que dans la repentance, il y a trois choses. Nous avons vu que dans la repentance, il y a la confession. Je fais quelque chose de mal, je viens et j'avoue que je fais quelque chose de mal. Amen. 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 Nous allons développer ça après. Il y a la réparation. Et ensuite, il y a la restitution. Quand Pierre disait « repentez-vous », il y avait tout ça. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça que je suis content que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Aujourd'hui, la véritable révélation de la parole, c'est par William Marion Branham. Amen. 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 C'est lui la voix autorisée aujourd'hui. Et tout ce qu'il nous dit, c'est ce que Dieu a dit. Amen. 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 Et si je veux connaître la meilleure manière ou le véritable sens du baptême, je dois questionner William Branham. Amen. C'est lui qui sait. C'est lui qui nous conduit. Amen. Amen. Et c'est lui qui nous dit que quand Pierre disait « repentez-vous », tout le monde lit seulement « repentez-vous ». Mais dans « repentez-vous », il y a beaucoup de choses. La première des choses, c'est la confession. Amen. Avouer ses fautes. Amen. Amen. Et nous avons lu ici dans Psaume chapitre 32, David qui dit, verset 3, « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantisait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. 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 Tant que je me suis tué, il y a des gens qui sont spécialistes. Ils ont fait des choses, mais incapables d'avouer les fautes. Mais le problème, c'est que on donne trop d'importance à ce corps. On a trop d'écho. On s'est dit, mais si j'avoue, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va me traiter? Comment ceci ou cela? Mais l'important, ce n'est pas ce que l'autre, comment l'autre va te traiter. L'important, c'est que toi, tu puisses arranger avec Dieu. Un véritable chrétien ne peut pas garder un péché de jour après jour après jour. Amen. Tu ne peux pas être à l'aise.
C'est pourquoi David dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Amen. Je ne peux pas, être libre, je ne peux pas être à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 Voilà pourquoi un chrétien n'écarte pas ce péché. Peu importe. Non, j'ai tué quelqu'un. Non, j'ai fait ceci. Viens confesser. Amen. 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 Va réparer la chose. Va dire, je fais quelque chose de mal. Amen. Peu importe de qui il s'agit. Même si tu l'as fait envers un enfant, ou ton mari, ou ta femme, peu importe la gravité de la chose, tu ne réussiras jamais tant que tu gardes cette chose dans ton cœur. Amen. 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 C'est la vérité. Amen. Le bonhomme dit, je vais continuer. Il dit, montrez-moi l'église qui enseigne cela. Dites-moi où elle est. Vous n'en trouvez pas. Quelle est l'identification de l'église? Quelle doit être? Qu'est-elle? Qu'est-ce le groupe appelé à sortir? Qui l'a fondé? Jésus-Christ. Pas un évêque, ni l'église catholique, ni les méthodistes, ni les luthériens, ni Wesley. Non, monsieur. Qui l'a fondé? Jésus-Christ. Quel est son message? La repentance. Amen. L'église de Christ doit enseigner la repentance. Amen. Alors si je vais dans une église et qu'on n'enseigne pas ces choses, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. À qui appartient cette église? Amen. Amen. Si c'est une église où tout le monde, venez comme vous êtes et restez comme vous êtes. Tout ce qui intéresse, c'est simplement qu'il y ait autant de monde, le plus grand nombre de gens. Vous savez, notre église a 200 personnes. Notre église a 300 personnes. Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu recherche. Amen. Amen. Dieu veut une église que lui-même a fondée. Amen. Où on prêchera la repentance. Amen. Et même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si les gens partent, ce n'est pas grave. Parce Amen. que l'église n'appartient pas à un homme. Amen. Amen. L'église, ce n'est pas le nombre. L'église, c'est l'église du Dieu vivant. Amen. Un endroit où Dieu appelle les gens à sortir. Quand tu viens dans l'église de Christ, je ne parle pas de l'église locale, tu viens à Christ, tu sors du monde. Tu sors des choses du monde et tu viens et tu fais ce que Dieu a ordonné à son église. Amen. 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 Et la première des choses que tu fais, c'est la repentance. Amen. 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 Le bonhomme dit la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. La guérison divine, le salut. Comment en devenons-nous membres? En y naissant. Amen. Peut-on aller au ciel sans elle? Non, monsieur. Voilà. L'église de Christ prépare les gens au ciel. Amen. 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 Alors, quelqu'un qui peut t'amadouer dans tes erreurs, dans tes choses, pour dire non, frère, ce n'est pas grave. Tu sais, non, laisse seulement, viens seulement comme tu es et fais comme tu veux. Frère, il y a quelque chose qui va. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire que Frère Bonhomme raconte de cette fille qui était avec un pasteur. Et la fille menait n'importe quelle vie, elle enseignait à l'école le dimanche, mais elle faisait tout ce qu'elle voulait. Et le pasteur, ça lui disait absolument rien. Le pasteur était là, et alors qu'il y avait une autre fille qui allait dans Branham Tabernacle. Et cette fille-là, elle est traitée, il dit, mais vous, au Branham Tabernacle, regarde comment vous êtes habillés, regarde. Mais un jour, cette fille était prête à mourir. Elle est devenue très malade. Et c'est là qu'elle commence à voir les choses. Elle commence à voir où elle allait. Et là, elle appelle son pasteur et dit, tu es un imposteur. Tu es un imposteur, tu m'as trompé. Voilà maintenant que je vais en enfer. Cette fille qui allait à Branham Tabernacle, elle avait raison. Mais c'était trop tard. Vous voyez, quand on a le souffle de vie, on a la force, c'est maintenant qu'il faut arranger sa vie. Amen. 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 C'est maintenant qu'il faut mettre les choses en ordre. Amen. 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 Et cela passe par la repentance. Ne cherchons pas quelqu'un qui va amadouer. Ou quelqu'un qui va là où il y a les grands mondes. Dieu ne regarde pas le monde.
Dieu regarde la qualité des croyants. Amen. Amen. Frère Branham continue de dire, car Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ. Non pas quelqu'un d'autre, mais ceux qui sont morts en Christ. Jésus vient pour ceux qui sont morts en Christ. Ephésiens chapitre 4. Elle dit, non, Galate, je pense que c'est au chapitre 4, il est dit que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ. Amen. Donc, la repentance est la première des choses. Je ne connaissais pas Christ. Je vivais d'une certaine manière. Mais là, quand je retourne à Christ, la première des choses que je commence à faire, je dois m'asseoir et je dois observer les films de ma vie pour voir qu'est-ce que je fais, à qui est-ce que je le fais, et entamer les démarches pour le réparer. Amen. Amen. Si j'ai fait quelque chose contre ma femme, je ne veux pas aller demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je veux venir vers ma femme pour lui dire, pardonne-moi. Je fais telle chose. Amen. 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 Et quand elle me pardonne, c'est là que Dieu aussi, je vais maintenant vers Dieu pour dire, Seigneur, j'ai réparé avec ma femme, pardonne-moi. Et Dieu aussi va te pardonner. Amen. 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 La repentance est très capitale. Vous savez, Frère Branham dit ceci. Par exemple, un homme qui veut se marier, il va aller, il va trouver une femme, il va dire, je vais me marier avec cette femme. La femme est obligée de dire à son mari tout ce qu'elle a vécu avant le mariage. Amen. La femme, elle typifie l'église. C'est-à-dire qu'elle va venir, elle va dire, bon, tu veux m'épouser, voilà ma vie, elle est comme ça. Quand j'étais jeune, il m'est arrivé ça. Elle doit être sincère. Confesser toute sa vie à l'homme qui veut l'épouser. Amen. Amen. Maintenant, s'il arrivait que elle cache des choses et que l'homme découvre cela, même s'ils sont mariés après 10 ans, après 20 ans, cet homme a le droit de se séparer, de laisser cette femme et d'en épouser un autre. Ça, c'est le message. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que elle n'a pas été sincère envers cet homme. C'est-à-dire que quand on parle du vœu, le vœu, ce n'est pas sincère. Ça veut dire qu'il y avait des choses cachées que l'homme n'a pas su. Et quand il les découvre, il est en droit. C'est-à-dire que ces mariages-là, en quelque sorte, elles n'ont jamais eu lieu. Amen. Parce qu'il y a eu du mensonge. Amen. 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 Ils ne se sont jamais véritablement mariés. Parce que la femme a caché des choses. Et l'homme a le droit de se séparer. De dire non, je vais prendre une autre. Parce que dans tous les cas, ils ne se sont pas mariés. Le mariage était sur une base fausse. Amen. Amen. Et comparer cela avec Christ et l'Église. Quand un enfant de Dieu, quand l'Église de Christ vient à Christ, elle doit confesser ses erreurs. Elle doit se repentir. Amen. Amen. C'est la première chose. C'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous. On ne vient pas aux eaux de baptême. Non, frère, aujourd'hui je vais me baptiser. Baptise-moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. La première chose, c'est d'abord repentez. Amen. Amen. On a exposé l'âge de l'église d'Éphèse. Et par quel chemin retourner? Par le chemin de la repentance. Si c'est par la repentance qu'un pécheur doit venir à Dieu, alors combien plus les chrétiens tiennent ou rétrogrades devaient-ils se repentir? Repentez-vous, portez des fruits dignes de la repentance. Amen. Amen. Maintenant, quand on parle de la repentance, ce n'est pas aujourd'hui je viens, mon frère, pardonne-moi, je fais ceci. J'ai été critiqué, j'ai parlé du mal de toi. Ok frère, je te pardonne, c'est pas grave. Demain tu reviens. Mon frère, pardonne-moi.
Ok frère, je te pardonne. Comme on est chrétien, on doit pardonner. Un chrétien doit pardonner. Mais maintenant, ça dit que ta repentance, tu reviens sur la même chose. Ça dit que ta repentance n'était pas sincère. C'est pourquoi la Bible a dit, portez les fruits dignes de la repentance. Je me suis repenti, je regrettais ce que je fais, alors je dois montrer que réellement c'était un regret. Amen. Amen. Non, je ne me réponds pas. Frère, bon, tu sais, bon, j'ai fait, bon, pardonne-moi, mais bon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Hein? Comme une histoire, j'avais rencontré un frère qui appelle, bon, tu sais, bon, ce qui s'est passé, oublie-le, mais il ne faut jamais gâcher ma réputation. Bon, quel genre de repentance? Non, on pense qu'on est devant des gens. Quand on fait des choses, on pense que non, j'ai simplement affaire avec Papa Noël. Bon, c'est un homme comme moi. Non! Nous avons affaire à Dieu. Parce que ce qui est écrit ici, ce n'est pas l'homme qui l'a écrit, c'est Dieu qui l'a écrit. Amen. Amen. Si je viens me repentir, je dois être sincère. Amen. Amen. Je viens avec regret. Mon frère, pardonne-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je fais. En tout cas, pardonne-moi, je suis désolé. Je ferai de mon mieux de ne plus le faire. Voilà une véritable repentance. Amen. 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 C'est ça la première étape. Je confesse, j'avoue mes erreurs. Je reconnais que c'est une erreur. Amen. Amen. Porter les fruits dignes de la repentance. Donc je viens me faire baptiser. Je me baptise aujourd'hui. Demain je ressors. Je continue ma vie comme avant. Et parfois même pire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Remarquez que la Bible dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez. Donc, quand tu fais toutes ces choses correctement, maintenant, Dieu est tenu de te donner le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. On ne fait pas le baptême et toutes ces choses juste par plaisir. Mais c'est parce que quand je fais ça, maintenant, Dieu doit me donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ce que Paul a dit. Frère Madame dit que tu deviens candidat au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les fruits dignes de la repentance. Je vais avancer. Je vais doucement pour que chacun de nous comprenne. Amen. Amen. Quand je vais aller aux eaux de baptême, que je sois libre, sincère, et de tout mon cœur, que vraiment, Seigneur, je fais ce que tu as dit, je fais tout ce que tu as prescrit, alors maintenant, après ce baptême, donne-moi le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc on continue de dire, si tu ne te réponds pas, dit Dieu, j'ôterai les lampadaires. C'est certain. Une église qui est dans un tel état ne peut pas donner la lumière du monde. Sa lumière est devenue ténèbres. À ce moment-là, Dieu lui ôtera son messager fidèle. Et ses bergers fidèles. Il les abandonnera à eux. Ils continueront alors à parler du christianisme, mais ils n'en auront rien. Remarquez, Frère Branham parle de... Nous connaissons tous l'histoire. On l'a déjà dit plusieurs fois. Que cette femme qui avait fait quelque chose, elle est tombée avec un homme. Frère Branham dit quelque part que c'était une très bonne sœur. Elle faisait même l'école des dimanches et tout. Mais son mari était parti en voyage et elle a fait quelque chose qu'il ne devait pas. Elle est tombée malade. Et des années, elle est tombée malade. Et même, Frère Branham dit qu'à un moment donné, elle devait passer par une opération. Elle avait peur de cette opération, de peur qu'elle puisse, sous l'anesthésie, révéler certaines choses qu'elle avait faites. Frère Branham dit qu'elle a continué comme ça. Elle avait dit une partie des choses à son mari, mais sans dire tous les détails. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne faisait que tomber malade. Frère Branham dit qu'elle a vu tout le médecin. On ne trouve rien. Que
quelque chose n'allait pas. Et elle est venue chez Frère Branham. Frère Branham a regardé. À un moment donné, comme c'était un prophète, il dit, je vois quelque chose. Je vois une automobile. Tu es avec quelqu'un, mais ce n'est pas ton mari. La femme a crié. Frère Branham, ne dis pas ça. Frère Branham, j'ai déjà dit à mon mari. Frère Branham dit, tu n'as pas tout dit. La repentance n'était pas sincère. Et Frère Branham dit que le diable, quand c'est comme ça, il a le droit légal de faire tout ce qu'il veut. Il dit, le pasteur peut prier. Même lui, en tant que prophète, il ne peut pas chasser ces démons de la femme. Tant que la femme n'a pas confessé la chose. Ce n'est pas confessé envers Frère Branham, confessé envers son mari. Amen. Amen. C'est vice-versa. On croit en Dieu, Frère Branham dit, bon, j'aurais pu crier et hurler après ces démons, et les chasser et tout le reste. Il ne serait jamais parti tant que cela n'avait pas été corrigé. Amen. 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 Vous voyez, parfois, un ministre n'a pas peut-être les dons comme le prophète pour discerner les pensées. Mais quand nous parlons de ces choses, c'est pour mettre chacun face à ses responsabilités. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit qu'un ministre ne doit pas être pressé de mettre sa main sur quelqu'un. Quelqu'un qui vient, non, je suis malade. Ah, ok, je prie pour toi. Seigneur Jésus. Non, non, non. On ne doit pas être pressé. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas comment il est tombé malade. Comment il est tombé malade. Il faut commencer par lui dire, sœur, frère, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait que tu n'as pas corrigé? Si tu ne le fais pas, le diable a le droit légal. Donc on peut venir, tout le pasteur du monde ici, tu prends un pasteur, je ne sais pas qui vient, il va prier du matin au soir. Ça ne partira pas. Jusqu'à ce que tu puisses corriger la chose. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu ailles voir le concerné ou la concernée pour dire, je fais ci, je fais ça. Pardonne-moi. Et quand tu fais ça, après cela, les démons n'ont plus le droit légal. C'est fini. On peut le chasser au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un démon ne peut pas résister devant Dieu. Amen. Amen. Mais il a la force quand il y a un péché inconfessé. Amen. Frère Branham dit, et je sais ceci, certains d'entre vous nous ont plus de foi que les autres. Ceux qui ont une foi abondante doivent prier pour les autres. Mais si vous ne menez pas une vie correcte, vous faites mieux de vous abstenir. Le diable se moquera de votre prière. Amen. 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 Non, je vais prier toute la nuit, vraiment que ces choses, mais est-ce que tu as corrigé ta vie? Amen. Donc le problème, ce n'est pas les actions. Les gens, oh, je passe beaucoup de temps dans la prière, je vais faire ceci. Tu n'as pas besoin de ça. Regarde d'abord ta vie. Si tu as tout mis en ordre, en ce moment-là, tu n'as pas besoin d'une longue prière. Amen. 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 Tu as simplement à citer les Écritures et le diable sera chassé au loin. Amen. Amen. Parce que tu as fait ce qu'il fallait. Frère Branham dit qu'il se moquera de votre prière. Mais quand vous vivez correctement, que vous agissez correctement, que vous vous conduisez correctement et que vous avez foi en Dieu, Satan tremblera à vos paroles. Parce que Dieu a juré qu'il s'acquitterait de cette prière. Amen. Donc, je pense qu'on a compris. La première des choses, je confesse ce que je fais. Je dis, j'avoue mes erreurs. La deuxième chose, je veux réparer. J'ai pris quelque chose, j'ai volé quelque chose auprès de quelqu'un. Et maintenant, j'avoue que c'est moi qui ai volé. Je prends, je ramène la chose.
hein, pour dire que non, cette chose que moi j'avais volé, voilà, je vais vous les rendre. Hein, ce qu'on appelle la restitution. Donc je répare et je restitue ce que j'avais. Parfois quand on accompagne les gens pour le baptême, tu vas voir quelqu'un qui dit non, quand j'étais jeune, on allait dans le magasin, on allait voler. Oui, tu as volé, mais il faut que tu retournes. Il faut aller le voir pour dire j'avais fait ceci, j'avais volé ceci. Je suis en capacité de vous le rendre. Si le magasin dit non, c'est pas grave, allez-y, c'est bon. Mais si le magasin dit non, restituez-nous ce que tu as volé, tu dois restituer. Amen. Amen. Donc tu dois ramener chaque chose à leur place. Chaque chose que tu as fait, tu répares. D'abord, tu confesses, tu répares et tu restitues. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la repentance. Amen. Amen. Mon âme dit, ce n'est qu'après cela, après avoir fait tout ça, que maintenant on va passer au baptême. Amen. Amen. Donc, on ne va pas au baptême n'importe comment. Parce qu'il y a une promesse. Il y a une promesse que si vous faites ça, la repentance, le baptême, Dieu va vous donner les dons du Saint-Esprit. Donc je dois faire les choses de manière à ce que je puisse le faire correctement pour que après mon baptême, je sois candidat au baptême du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne suis même pas chrétien. Amen. 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 Sans le Saint-Esprit, je ne suis pas chrétien. Amen. Quand je reçois le Saint-Esprit, j'ai né dans l'église du Dieu vivant. C'est là que je commence maintenant à grandir. Donc je suis né en Christ. C'est là qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. 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 Voilà pourquoi il est primordial que chacun de nous fasse vite. Amen. Pour arriver à cela, que Dieu me donne le Saint-Esprit après mon baptême. Je ne veux pas regarder, ah non, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'en diront-on? Mais regarde ce que Dieu dira de toi. Amen. Amen. Donc, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Frère Branham dit ceci. À de nombreuses reprises, je me suis demandé pourquoi Jésus de Nazareth, souvent cela m'a été demandé, pourquoi un homme comme Jésus devait-il être baptisé? Hein? Vous savez, quand Jésus a commencé son ministère, la première chose, il est allé vers le prophète. Il est allé voir Jean pour demander à Jean de le baptiser. Amen. 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 Mais il était sans péché. Mais pourquoi il a fait? Frère Branham dit, pourquoi cette personne devait-elle être baptisée comme un acte? Pourquoi cette personne devait-elle être baptisée comme un acte de repentance et de confession alors qu'il était le Fils saint, sans tache, pur de Dieu, pur du Dieu vivant? Pourquoi cette personne devait-elle être baptisée comme un homme venant? Le baptême vient après la confession. Quand quelqu'un vient au baptême, c'est supposé que cette personne est passée par la repentance. C'est supposé que cette personne a confessé, a fait tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Comme madame dit, le baptême vient après la confession. Il n'a pas de choses à confesser. Jésus n'avait pas de choses à confesser, car il était Dieu. Et lui, pourquoi devait-il être baptisé en signe de repentance, comme il le fut? Car il n'avait aucun besoin de repentance, parce qu'il était le Dieu infaillible. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Le monde ne l'a pas connu. Pourquoi devait-il être baptisé? C'est un très joli type qui nous concerne aujourd'hui. Comme sacrificateurs devant Dieu, nous devons d'abord être baptisés. Confesser nos péchés et être baptisés au nom de Jésus-Christ, c'est qui nous lave de nos péchés. Et ensuite, vous recevrez l'onction, le don du Saint-Esprit. Jésus l'a fait pour montrer un exemple. Amen. Amen. Il n'avait rien à confesser.
C'était le Fils du Dieu vivant. Amen. Il n'avait aucun péché. Mais pour vous montrer à toi et à moi un exemple, il est allé se faire baptiser. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que cela montre, hein, il dit que cela montre, il devait d'abord être lavé. Donc le baptême, c'est ainsi, nous l'avons vu la dernière fois. J'ai des choses, parce que le péché c'est comme la saleté. Mais la première des choses, je dois être lavé. On l'a illustré avec un verre. J'arrive, je prends, je trouve ce verre dans la boue. Très sale. Bon, ici, parfois difficile de trouver la boue, au moins d'avoir un jardin, mais au pays, vous allez voir, même dans la rue comme ça, beaucoup de saleté, et on trouve un verre dans la saleté. Très sale. Mais ce verre peut être utile. Amen. Amen. Ces verres, j'ai besoin par exemple de boire de l'eau. Je n'ai pas de verre, mais je vois un verre dans la boue. La première des choses, qu'est-ce que je fais? Je prends le verre. C'est que Frère Branham dit, appelle la justification. Le fait de venir et de dire, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je crois que la parole est la vérité. Le fait simplement de venir à Christ, c'est la justification. Je prie le verre de la saleté. Amen. Amen. Maintenant, je ne vais pas prendre le verre dans cet état et mettre de l'eau et boire. Je vais mourir de microbes. La première chose que je fais, je prends le verre, je nettoie. Je dois enlever toutes les saletés qui sont dans le verre. Je nettoie correctement et c'est le type de la sanctification. Amen. 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 Ôter tout ce qui est lié à ma nature, tout ce qui est lié, tout ce que j'ai ramassé. Je viens du monde, dans la boue du péché. Quand je viens à Christ, la première des choses, Christ doit me laver. Amen. Amen. Dans l'eau de séparation. Et le baptême symbolise un peu ça. Tu dois passer par les eaux du baptême pour être lavé. Comme Frère Branham dit, être lavé d'abord. Et ensuite, être oint pour le service. Quand je suis lavé, quand le verre est lavé, maintenant toute personne qui a besoin d'eau peut utiliser le verre. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il est déjà en service. Il est prêt pour être utilisé, pour entrer en service. C'est ça. Quand je passe, je fais la repentance, je suis baptisé, je suis lavé. Maintenant, je suis un candidat pour que Dieu me donne le Saint-Esprit. Avant cela, je ne suis pas un candidat, je suis sale. Amen. Amen. Pardon. Comme on dit, aucun prédicateur ne devrait monter en chair sans être baptisé d'abord au nom de Jésus-Christ. Il dit, la rémission de péché existe seulement dans le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné parmi les hommes. La repentance et le pardon de péché doivent être enseignés en son nom. Amen. Amen. À commencer par Jérusalem. Le baptême, nous allons le voir. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. On le voit après. On continue, il dit, c'est là que le Saint-Esprit est d'abord tombé à loin les gens. Ainsi, un serviteur de Dieu ou n'importe quel croyant doit d'abord être lavé de ce péché. Dans le nom de Jésus-Christ et ensuite loin du Saint-Esprit pour produire un témoignage pour Dieu. Amen. Amen. Donc, ces choses ici doivent m'amener au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, vous voyez que ça, ce sont des actions que l'homme doit faire. Que vous et moi devons faire. Quand j'entends la parole m'interpelle. La première des choses, je me repens. La deuxième des choses, je vais aux eaux de baptême.
Et maintenant, je suis candidat pour que Dieu puisse me baptiser du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas l'affaire d'un homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi on ne simule pas ces choses. Hein? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu l'es réellement. Ce n'est pas quelque chose que j'imagine. Non, frère, j'ai reçu le Saint-Esprit, alléluia. Non, non, ce n'est pas ça. Si tu es passé par la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ, maintenant tu restes là. Jusqu'à ce que Dieu te donne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas un homme qui va te le donner, c'est Dieu qui va te le donner. Amen. Amen. Maintenant, remarquez, je vais appuyer un point très important. C'est que j'ai dit tout à l'heure, dans Acte 2, les gens ont entendu la parole, ils étaient touchés. Le baptême, ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcer. Frère, viens baptiser, viens te faire baptiser. Frère, viens dire, mais toi, depuis là. Non, 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 non. Tu entends la parole, tu es touché, tu te sens concerné. Et là, tu viens, tu dis, je vais mettre ma vie. Ah non, je vais prendre le baptême. Amen. Amen. Si on lit Acte chapitre 16, nous allons voir que ça a toujours été comme ça. Nous voyons que Paul était en train, il y avait une femme qui était animée d'un esprit et qui suivait Paul derrière pour lui dire, cet homme c'est un homme de Dieu, cet homme est un homme de Dieu. Et ça dérangeait Paul. Et Paul a chassé l'esprit mauvais de cette femme. Et maintenant, le maître de cette femme qui était possédé d'un esprit mauvais, parce que cette femme lui rapportait beaucoup d'argent. Quand Paul a chassé l'esprit mauvais de cette femme, maintenant, les gens là, le maître de cette femme, ça ne les a pas arrangés. Ça n'a pas arrangé leurs affaires. Alors, ils sont allés accuser Paul et ses frères pour dire que non, Paul est en train de semer du trouble. Et on a pris Paul, vous pouvez les lire, je vois à la maison, on les a tabassés. Hein? On les a tabassés et on les a mis en prison. Quand on les a mis en prison, ils étaient en prison, ils étaient en train de louer Dieu et d'adorer Dieu. Maintenant, on avait pris un geôlier, hein? C'est comme ça qu'on appelle, geôlier ou geôlier, un geôlier qui assurait la surveillance de la prison. Maintenant, cet homme était là. À un moment donné, c'est comme s'il a somnolé ou il s'est endormi. Et quand Paul et ses frères étaient en train de chanter, de prier, il y a eu un tremblement de terre. La Bible dit que l'écolier, au verset 27, se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors l'écolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Amen. Paul et Silas, qui étaient en prison, les geôliers ont vu quelque chose. Ils voient qu'il y a eu quelque chose de surnaturel. Ils voient qu'il y a eu quelque chose de surnaturel. Et les geôliers se sentis concernés. Il est allé vers eux la même question que les gens dans Acte 2:38 ont posé à Pierre. Et aussi ont posé à Paul et Silas. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Voilà ce qui doit amener quelqu'un à prendre la décision
de mettre sa vie en ordre. Non, tu dois te sentir concerné. Ne viens pas aux eaux des baptêmes simplement par plaisir, simplement par mouvement, simplement parce que tu as vu que l'autre a fait moi aussi, ou par intérêt. Je sais que si je me fais baptiser, maintenant je serai considéré comme frère et je peux avoir accès à ceci ou cela. Non, 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 ce n'est pas ça. Amen. Amen. Je dois, quand je vois la parole de Dieu, quand je me sens concerné, quand je sens que la parole est vraie, je veux mettre ma vie en ordre, je pose la question, que dois-je faire? Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Et cet homme, c'est ce qu'il a fait. Et la Bible dit, au verset 31, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Donc, ils lui ont prêché la parole. Et ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, il est pris avec lui à cette même heure de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tout le sien. Amen. Amen. Vous voyez ce qui les a amenés aux eaux de baptême. Hein? Ils ont entendu la parole. Paul et Silas les ont prêchés. Et ils ont été baptisés. Pour comprendre Actes chapitre 8, nous voyons un autre homme, l'unique éthiopien. La Bible dit que cet homme était en route, hein, et il lisait la Bible. Il lisait Ésaïe. Mais il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui était écrit? Et Dieu envoie Philippe pour aller les rencontrer. La Bible dit que quand Philippe est arrivé, il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de lire? Et cet homme a commencé à dire, mais je suis en train de lire quelque chose ici. De qui parle cette écriture? Alors, la Bible dit au verset 35, Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Amen. L'eunuque a se senti concerné. Il a entendu la parole, il dit, mais qu'est-ce qui empêche? L'eau est là. Baptise-moi. Amen. Amen. Et Frère Branham dit dans la force parfaite, par la faiblesse parfaite, paragraphe 11, il dit, notre responsabilité c'est de prêcher la parole. La Bible dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. Répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission et le pardon de péchés. Quoi? Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de péchés. Voyez, et ensuite vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais quand vous persuadez, tirez, effrayez les gens, et que vous les amenez à force de paroles, les gens doivent venir avec leur bon sens, avec sérieux, se sentant repris dans leur conscience et recevoir Christ. Amen. Amen. Notre responsabilité, c'est de prêcher la parole. Ce n'est pas faire peur aux gens. Ce n'est pas les tirer. Vous savez, quand quelqu'un ne se sent pas concerné, il va faire des choses qu'il ne comprend pas. Et ça n'aura pas de résultat. Amen. Amen. Frère Branham dit que non, les gens doivent venir avec leur bon sens. Non, je me suis senti touché, je me suis senti concerné. Je sens dans mon cœur que le moment est venu pour moi et ma famille que nous puissions prendre le baptême. Parce que nous voulons que Dieu nous donne le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère Branham dit, alors la première chose qu'ils font dès qu'ils ont reçu Christ sur leur siège, la chose suivante c'est d'être baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés pour lesquels ils ont été convaincus d'avoir mal agi. Amen. Amen. Hein? La première chose qu'ils reçoivent Christ. Vous allez voir qu'un véritable enfant de Dieu,
quand la parole les touche, ils ne restent pas sans action. Comme je disais au début. Non. Comme les gens là qu'on a lu dans la Bible. Non, je sens que ce que tu me dis, c'est la vérité. Je crois que ce message est le dernier message que Dieu m'a envoyé. William Branham, c'est le prophète que Dieu nous a envoyé. Je crois à cette parole. Alors, qu'est-ce qui empêche d'être baptisé? Amen. Amen. Donc tu nous parles, ce n'est pas non. J'entends et je m'assois, je fais, je laisse, je reste des années et des années. La parole ne me touche pas. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, d'autre part, ce n'est pas à moi. Baptise-toi, baptise-toi, frère. Tu es là depuis 3 ans. Mais non. Ce n'est pas une affaire d'homme. Ou pour emballer, pour justifier quelque chose. Non, maintenant, on va les baptiser rapidement pour que maintenant... donc, bon, vous voyez, c'est maintenant un frère. Non, ce n'est pas ça. Je ne crois pas à ces choses-là. Amen. 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 Je crois que l'homme doit être convaincu par la parole, touché par la parole, et venir lui-même, de lui-même, dire, je veux me faire baptiser. Amen. Amen. Et quand c'est fait comme ça, Dieu est obligé. Le Dieu Tout-Puissant qui a fait la promesse. Remarquez que dans Acte 2, la Bible dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Amen. Amen. Dans la promesse du Saint-Esprit, ça ne concerne pas que les gens de Paul ou de Pierre. Ça nous concerne aussi aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai reçu Christ. Je me suis fait baptiser. Je dois recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. On a tous compris. Amen. Donc c'est quelque chose que ça doit te concerner dans ton cœur. Et venir pour prendre une décision pour le baptême. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que ça représente? Nous avons vu la première des choses que ça peut représenter. Ça représente les lavages. Les lavages d'eau pour être lavé du péché. Pour devenir un candidat pour le Saint-Esprit. Il faut madame dire aussi quelque part, il dit, dans mariage et divorce, il dit, eh bien pour vous, tant qu'il pense ainsi, ce n'est pas vrai, parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Vous voyez, par conséquent, comme je le disais dans ma prédication d'hier soir, il est ce lieu où Dieu a mis son nom, le seul lieu d'adoration. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes protestant. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes catholique. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes méthodiste, baptiste ou pentecôtiste. Vous êtes chrétien parce que vous avez été baptisé en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, pas par l'eau. Vous comprenez ce que je disais? Le baptême d'eau, ce n'est pas ça qui vous introduit en Christ. Le baptême d'eau vous introduit dans la communauté des saints. Amen. Amen. Mais c'est une étape pour arriver à la naissance dans l'église de Christ. Comprenons bien cela. Parce que quelqu'un peut penser que comme je suis baptisé de d'eau, c'est terminé. Non, non, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Vous êtes chrétien. Donc, vous ne devenez pas chrétien quand je suis baptisé d'eau. Non, maintenant je suis chrétien. Non. Je suis chrétien quand je suis baptisé par le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est ici que je deviens chrétien. Amen. Amen. Il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau vous introduit dans une fraternité. Amen. Amen. Le baptême d'eau m'introduit dans une fraternité. Le baptême du Saint-Esprit vous introduit en Christ. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. Dans Hébreux chapitre 5, Frère Branham dit, 5 et 6, ce sont là des choses que moi je fais. Un prédicateur vous a baptisé, qui vous est baptisé face avant, face en arrière, ou 3 fois, 4 fois, ou une fois, ou quelque chose, ou quelque manière qu'il ait fait,
Cela n'a rien à voir avec la chose. Vous êtes simplement baptisé pour entrer dans la communauté de cette église. De toute façon, prouvant à cette église que vous croyez en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Amen. Amen. Donc, le baptême d'eau vous fait entrer dans la communauté de cette église. Pas l'église de Christ, Sion Tabernacle. Je me fais baptiser ici. Le baptême d'eau me fait entrer dans la communauté de l'église locale. Amen. Amen. L'église, je deviens maintenant l'un d'entre nous. Hein? Donc nous sommes membres de Sion Tabernacle. Quand je viens, je ne suis pas baptisé, bon, je viens, je suis comme un visiteur. Les jours où je suis baptisé d'eau, en ce moment-là, je suis entré maintenant dans la communauté de l'église. Je deviens réellement membre de cette église. Voilà ce que le baptême d'eau veut dire. Amen. Amen. Et c'est un signe, c'est-à-dire un témoignage aux autres que je crois à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Amen. Amen. C'est ce que ça veut dire le baptême. Donc madame dit, mais tout cela c'est naturel. Et le corps mourra une fois aussi sûr que vous vivez. Il mourra un jour. Maintenant, laissons toutes ces choses de côté, tendons vers la perfection. Vous voyez, dans l'ordre de l'église, Branham appuie encore, il dit, alors nous, au Branham Tabernacle, nous croyons au baptême d'eau par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est l'enseignement apostolique de la Bible, que tous les membres ou que tous ceux qui viennent au Branham Tabernacle, qui les désirent, puissent en tout temps, s'ils le demandent, être baptisés par immersion au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Chaque membre qui vient, celui qui veut être baptisé, il vient et il dit que je veux être baptisé. Il dit qu'il consulte le pasteur. Si se sont repentis, vous voyez, si ils ont fait cette étape-là, très primordiale, et qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, alors le pasteur procédera dès que possible, et même tout de suite s'il le peut, et le baptisera immédiatement. Maintenant, vous avez parfois quelqu'un qui a, on sait qu'il a un problème, qui doit réparer, et qui vient, il dit, je veux me faire baptiser. Le pasteur a le droit de refuser de baptiser cet homme. Parce que le prophète dit ici, s'il s'est repenti, toi tu as fait des choses, tu ne veux pas te repentir et tu veux être baptisé. Non. Amen. Amen. Je n'endosse pas cette responsabilité. Parce que le baptême, ce n'est pas simplement de faire que tout le monde voie, ah maintenant c'est un frère, c'est l'un de nous. Non. Réponds-toi d'abord. Répare la chose. Répare tout ce que tu as fait. En ce moment-là, quand tu viens, le pasteur peut te faire baptiser immédiatement. Si c'est possible. Hein? Amen. Ceci, regardez maintenant, Frère Branham dit, ceci le fait entrer dans une communion avec les croyants. Nous croyons que le baptême dont nous entrons dans une communion. C'est ça le baptême. Ça vous introduit dans la communion des croyants. Amen. Amen. Encore une autre écriture, Frère Branham dit, quelques-uns d'entre vous dans l'exposé, les unitaires baptisés de la mauvaise manière, vous baptisez pour la régénération, comme si le fait d'être immergé dans l'eau vous sauvait. Hein? La régénération ne vient pas par l'eau. Elle est une œuvre de l'Esprit. L'homme qui, par le Saint-Esprit, a donné l'ordre, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus,
n'a pas dit que l'eau régénère. Il dit que c'était seulement la preuve d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Amen. Rien de plus. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, le baptême d'eau, c'est un engagement. Engagement d'une bonne conscience. Amen. Amen. Le baptême d'eau le fait entrer dans une fraternité, dans la communauté de saints. Le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience. Hein? Donc, quelque chose que je fais et je suis conscient, une bonne conscience envers Dieu. Tu as dit que c'est un précepte que je dois suivre. J'ai marché d'une manière, j'ai fait demi-tour, je me suis repenti. Maintenant, je me fais baptiser. C'est un engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Voilà ce que ça veut dire le baptême. Amen. Amen. Mais c'est différent du baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit vous introduit dans le corps de Christ. Et le baptême d'eau vous introduit dans l'église locale, dans la communauté de l'église locale. C'est un témoignage public que je fais pour dire à tout le monde ici que j'ai cru le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Je crois cela et je fais partie de vous maintenant. Amen. Amen. Voilà ce que le baptême d'eau. Maintenant, je crois que il y a encore certaines choses que je voulais voir, mais je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. L'idée, c'est d'aller, que chacun de nous comprenne. Dieu voulant, on va continuer le jeudi pour parler du nom de baptême, comment on fait le baptême. Et après, je pense que ceux qui veulent se faire baptiser peuvent se manifester, comme le prophète a dit. Ils doivent voir le pasteur, leur parler, et en ce moment-là, on va programmer ça. C'est une chose d'une importance capitale. Amen. 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 On ne va pas penser aller au ciel et faire toutes ces choses sans le baptême. Frère Branham dit quelque part que les gens peuvent dire non, mais le pécheur à la croix. Le pécheur à la croix, il avait sa dernière chance. C'est arrivé, il était déjà à la croix, c'est là qu'il rencontre Christ. Ce n'est pas la même situation que vous et moi. Vous avez entendu la parole, vous avez reçu le message. Maintenant, à vous de prendre une décision. Amen. 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 À vous d'entamer toutes ces démarches. Je m'engage pour maintenant aller aux zones de baptême pour que Dieu me remplisse du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous allons aussi voir dans quel cas Frère Branham dit qu'on peut se faire rebaptiser. Parce que Frère Branham dit aussi que je peux être baptisé, mais à un moment donné, je peux me faire rebaptiser si je considère que cela est nécessaire pour moi. Si je ne m'étais pas bien, déjà, si je ne m'étais pas bien baptisé, si je n'étais pas baptisé dans le bon nom, si je n'étais pas baptisé, je n'étais pas conscient de ce que je faisais. Vous savez, quand Paul est venu, on a dit que Paul a rebaptisé les gens. Ces gens-là étaient baptisés dans le baptême des gens. Mais Paul est venu, il a dit non, vous devez être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont répartis dans les zones de baptême. Amen. Amen. Les choses doivent être faites correctement, tel que Dieu les a établis. Tel que Dieu les a révélés aujourd'hui par la bouche de William Branham. Amen. Amen. Et si nous faisons cela comme il a dit, Dieu va honorer sa partie. Moi, en tant qu'homme, je fais ce que j'ai à faire. Je prépare ma vie, je prépare toutes ces choses, je fais ce que j'ai à faire. Et le reste, maintenant, je vais demander à Dieu, Seigneur, fais aussi ta partie.
donne-moi ton esprit. Amen. Afin que je puisse naître dans le corps de Christ. Pour que je sois réellement membre de ton église. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter Amis de Jésus. Dieu voulant, nous allons continuer le jeudi. Amis de Jésus, oh, quelle joie pour un homme comme moi. Et ta foi toujours tel ami pour me conduire. Ami, ami, ami de Jésus. Oh, communion divine, oh, quelle bénédiction. Oh oui, Jésus est bon. Oh, ami, quand d'autres amitiés, tes sœurs ou mes deux sœurs. Oh, ami, et donne joie et paix, ami. Oh, Jésus, mon ami, ami Jésus. Oh, communion divine, oh, quelle bénédiction. Oh oui, Jésus est bien mon âme. Oh, ami, dans ma côte, vie s'arrête, ami, quand passe la terre. Oh, ami, envoie aux ami, enfin. Oh, Jésus, mon ami, ami de Jésus. Oh, et communion divine, oh, quelle bénédiction commune. Oh, oui, Jésus est bien mon âme. Oh, Jésus, mon ami, ami de Jésus. Oh, et communion divine, oh, quelle bénédiction commune. Oh, oui, Jésus est bien mon ami. As-tu rencontré Jésus que purifie et tu l'avais dans le sang de l'agneau? Oui, as-tu pleinement confiance à sa grâce maintenant et tu l'avais dans le sang de l'agneau? Et tu l'avais, oh, dans le sang et de l'agneau qui purifie le sang.
Seigneur notre Dieu, ce matin encore une fois, Père, nous apportons nos âmes devant toi, toi qui te lavais par ton sang, pour que nous soyons plus blancs que neige. Et toi qui as, Seigneur, le sang précieux qui lave de toute tâche. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous confier en nous-mêmes, mais en toi seul, Seigneur. Et nous prions que ton Saint-Esprit ce matin, Seigneur, qui a parlé à nos cœurs, ô Dieu, puisse nous sonder, afin que s'il y a quelque chose, une tâche en nous, Seigneur, que Père Céleste, par ton Esprit, nous soyons lavés. Amen. Oh, que Seigneur, notre expérience ne s'arrête pas à avoir reçu un baptême d'eau, mais que nous soyons certains d'avoir reçu le Saint-Esprit qui nous introduit réellement dans le corps. Amen. C'est là où nous voulons être, Seigneur. Et c'est ce pourquoi nous sommes venus ce matin, Seigneur. Que ta parole nous transforme, ô Dieu Tout-Puissant. Enlève de notre cœur toute incrédulité, Seigneur. Que nous soyons prêts devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu chercher une épouse vierge, sans tache ni ride. Et ta parole est certaine. Amen. Ce message que tu as confirmé toi-même, Seigneur, c'est notre porte de salut. Amen. Nous voulons y passer ce matin, Seigneur, en laissant derrière nous tout ce que nous sommes d'autres, toutes nos propres pensées, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toute incrédulité, pour recevoir ton esprit, Seigneur. Amen. Oh, fortifie nos âmes, Seigneur, de cela, de cette nourriture spéciale, et que nous demeurions, Seigneur, toujours dans cette position, oh Dieu. Accorde-le nous, Père. Affermis-nous, Seigneur, là où nous sommes secoués, éprouvés, tentés. Affermis-nous, Seigneur, pour que nous puissions tenir bon. Garder notre position devant toi, ô Dieu Tout-Puissant. Car tu le mérites. Tu as montré toi-même l'exemple à travers toutes choses par lesquelles tu es passé, Seigneur. Oh, tu as fait toujours la volonté du Père. Et tu as dit qu'il soit un, comme moi et le Père, nous sommes un. Tu as dit que l'épouse et toi, Seigneur, nous devons être un de la même manière. Amen. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous l'accordes par ton esprit. Ô Seigneur, agir au-dedans de nous, Seigneur. Que ta parole que nous avons écoutée ne laisse personne indifférent. Amen. Et que, Seigneur, par cela, nous puissions faire un inventaire dans nos vies, ô Dieu, pour nous rapprocher encore plus de toi, Père. Amen. Conduis les âmes, ô Dieu, qui doivent y aller à un baptême sincère. Amen. Seigneur, s'étant réellement repenti. Car, Seigneur, comme tu nous as montré, Père, ce n'est pas juste un acte pour plaire aux hommes, mais c'est accomplir ta volonté. Amen. Et tu as promis, Seigneur, de donner le Saint-Esprit à ceux qui passent par cette étape. Amen. Si cela est correctement fait, Seigneur, c'est pourquoi conduis les cœurs, ô Dieu, avec sincère repentance, pour que nous avançons devant toi, Seigneur, la promesse du Saint-Esprit soit certaine, qu'elle s'accomplisse, ô Dieu, afin que nous voyions encore des fils et des filles de Dieu manifestés Amen. dans notre Église, Amen. dans nos quartiers, dans nos villes, dans ce monde, ô Dieu Tout-Puissant. Que ta lumière luise, ô Dieu, à travers nous. Amen. Nous te le demandons et nous croyons que c'est ta volonté, Seigneur. Et nous croyons que tu ne nous refuseras pas cela, Seigneur Dieu. Amen. Bénis chaque âme, Seigneur Jésus-Christ. Merci, ô Dieu, pour cette présence, Seigneur, parmi nous. Nous croyons que tu as été là, Seigneur. Amen. Que ta parole produise ce pourquoi elle a été envoyée, Amen. Seigneur. Fortifie ton serviteur par qui tu nous as parlé, Seigneur Amen. Dieu. Que tes bénédictions retournent également vers lui, Seigneur, au centuple, pour la gloire de ton nom, Seigneur, et pour tout ce que tu trouveras bon de faire au travers de lui, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, pour toutes choses. Nous nous recommandons entièrement à toi, Seigneur. Nous te bénissons pour cette réunion, Dieu puissant. Amen. Bénis les dîmes et les offrandes qui ont été apportées, Seigneur Dieu, qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Donc, je rappelle que nous allons reprendre la réunion de la veillée de prière le dernier vendredi du mois. Je crois que le vendredi 27, nous aurons la veillée de prière. C'est des moments bénis. Chacun de nous puisse faire un effort pour être là.
rappelle aussi des réunions de dédicaces qui arrivent à grands pas. Nous sommes déjà au mois de septembre, donc c'est le mois prochain, à la fin du mois d'octobre. Alors, nous demandons la participation de chacun. Je crois que dimanche prochain, on aura beaucoup plus de détails. On va faire un point avec Frère Isaac là-dessus et puis nous allons voir comment nous allons nous organiser. Si vous avez prévu des vacances ou quoi, je pense que chacun doit pouvoir mettre ses réunions dans ses programmes afin que ce soit une grande réussite pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. On va chanter la force dans le sang. Soyons ensemble avec lui. Si vous pouvez faire un petit coup de fil, je pense que ce sera une bonne chose. Je tiens aussi à remercier tout un chacun qui a participé pour le soutenir financièrement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes une famille, nous devons nous soutenir. Nous avons pu récolter plus de 600, oui, encore des promesses. Je pense qu'on peut arriver à 1000 euros. Merci beaucoup pour chacun, que Dieu vous bénisse richement. Fais-tu être affranchi de péché, la force dans le sang, oh la force dans le sang, et veux-tu avoir la victoire sur le mal, la force merveilleuse dans, oui, à force, et à force, force merveilleuse, oh dans le, oui, dans le sang de l'agneau de Dieu, et à force, force merveilleuse, oh dans le sang précieux de l'agneau. Oh, je vais te briser ta colère, et la force dans le sang, et la force dans le sang, et dans le flot du calvaire, oh la force merveilleuse dans, oui, la force, force, force merveilleuse, oh dans le sang de l'agneau de Dieu, et la force, force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau. Et fais-tu être l'emprunt de l'agneau, oh la force dans le sang, et la force dans le sang, et les souillures du péché sans la vie, oh la force merveilleuse, et à force, force merveilleuse, oh dans le sang de l'agneau de Dieu, et à force merveilleuse, oh dans le sang précieux de l'agneau. Oui, tu es donc la neige, la force dans le sang, et la force dans le sang, de ceux du péché,
se donne.